Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de création d'entreprise aux US si vous résidez en dehors des États-Unis. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé où et comment créer cette entreprise. Quel pays dois-je choisir pour monter mon entreprise? Alors, plus précisément, j'ai reçu beaucoup de questions sur le LLC ou Limited Liability Company aux US, sur la façon de créer une LLC et le compte bancaire associé, etc., etc. Et ce sont à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. J'ai déjà envoyé un premier jet de cette série de vidéos que vous pouvez retrouver ici, donc la vidéo 1 sur 2 sur comment vendre sur Amazon US si vous résidez en dehors des US. Alors, je vais vous donner ici 3 options majeures qui s'offrent à vous pour la création de votre entreprise. En particulier pour ceux d'entre vous en dehors des États-Unis, justement, qui souhaitent monter leur business Amazon FBA aux États-Unis, mais aussi pour vous tous en général, et où vous pourriez potentiellement créer des entreprises pour avoir des structures fiscales solides et efficaces. Et une grande partie de ces informations que j'ai recueillies, en fait, proviennent de certains des meilleurs professionnels du secteur. Ces types-là, en fait, vous facturent aux US 500 à 1000 dollars pour un entretien. Et rien que pour ça, je veux un maximum de likes sur cette vidéo pour aider justement cette vidéo à bien ranker dans l'algorithme de YouTube. Alors, juste avant de sauter dans ces options, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre tout simplement de générer des revenus donc récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de ma vidéo mon e-book, les 5 étapes pour délivrer un contenu à succès avec Amazon FBA. Avant de commencer, je dois ici donner un avertissement que je ne suis pas un professionnel du secteur. Alors, je ne suis ni un spécialiste de création d'entreprise, ni un avocat fiscaliste, ni un fiscaliste tout court d'ailleurs. Et bien sûr, vous voulez vous approcher d'un spécialiste de création d'entreprise ou de fiscaliste tout court en fait, avant justement de prendre l'une de ces décisions. Je suis juste en fait un gars sur YouTube qui partage mes expériences et mes opinions sur ces sujets. Ensuite, dans ce qui suit, lorsque j'utilise le mot américain, par exemple les impôts américains, eh bien je parle des impôts aux États-Unis. Alors, commençons par la première question. Donc, la première question que vous devez vous poser ici est de savoir où voulez-vous vendre dans un avenir proche, à court, moyen et long terme. Alors, précisément, sur quelle plateforme d'Amazon souhaitez-vous vendre? La raison pour laquelle c'est si important est qu'Amazon, en fait, a unifié des comptes dans différentes régions du monde. Vous avez le compte unifié nord-américain, donc avec 3 plateformes réunies, donc Amazon Mexique, Amazon US et Amazon Canada. Donc cela fait donc 3 marchés dans un seul compte unifié. Et l'Europe a aussi un compte unifié, à savoir Amazon UK pour le Royaume-Uni, Amazon Allemagne, Amazon France, Amazon Italie, Amazon Espagne, Amazon Pays-Bas, Amazon Pologne, etc. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'un des comptes unifiés. Mais Amazon a aussi une liste des pays acceptés en fait pour chacun des comptes unifiés. Alors, vérifiez bien cette liste avant de vous engager dans la vente sur Amazon. Donc, où que vous cherchiez à vendre, en fait, vous devez ici vous assurer que l'entreprise et le pays dans lesquels en fait les entreprises se sont installées sont bien acceptées par le marché que vous souhaitez vendre donc par la suite.
Et bien sûr, les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, ces marchés Amazon dominants sont de très bons endroits pour créer des entreprises dans ce sens, car ils sont acceptés presque dans le monde entier pour Amazon. Et nous allons donc examiner les options dans ces pays. Mais ce qui est le plus important, c'est le fonctionnement interne des informations de l'entreprise dans ces pays. Alors, deuxième question. Travaillez-vous seul ou avec un partenaire dans le milieu anglophone? Alors, un partenaire, en fait, est ici un associé dans le milieu anglophone. Et cela sera vraiment important car si vous travaillez avec un partenaire, eh bien, cela peut changer certains des avantages de certaines de ces méthodes d'incorporation, donc, comme nous allons les aborder dans un instant. Le mot incorporation aussi inclut la création d'entreprise. Alors la troisième question est à quel point il est important pour vous d'avoir une entreprise basée aux États-Unis. Bien sûr, cela présente certains avantages. Vous pouvez ouvrir plus facilement un compte bancaire américain. Il est plus facile aussi d'accéder aux prêts américains, même à Amazon lui-même, aux prêts accordés aux entreprises américaines. Et si vous développez votre entreprise Amazon pour la vendre un jour, eh bien, les plus gros acheteurs d'entreprises Amazon sont les Américains qui sont plus favorables à l'achat tout simplement d'une LLC basée aux US. Voilà donc les trois questions que vous voulez vous poser au début de votre business Amazon FBA aux États-Unis. Alors maintenant, en passant, il est important de noter avec les États-Unis en particulier ce que beaucoup d'entre vous ont posé des questions. Alors, il existe une règle appelée tout simplement ETBUS, qui signifie tout simplement Engaged in Trade or Business within the United States, ou engagé dans le commerce ou les affaires aux États-Unis. Alors maintenant, c'est une loi, plutôt en fait un test de certaines entreprises pour vérifier en fait si elles sont réellement engagées dans le commerce ou les affaires aux États-Unis. Car si elles le sont, eh bien, elles sont alors assujetties à l'impôt américain. Mais si elles ne le sont pas, alors ils ne sont pas assujettis à l'impôt américain. Maintenant, bien sûr, cette règle est très complexe et elle diffère pour chaque situation. Mais vous voudrez l'examiner pour vous-même et votre situation particulière. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu les bases en fait. Si vous ne résidez pas aux États-Unis, vous n'avez pas de bureau aux États-Unis, un bureau physique réel aux États-Unis, vous n'avez pas de personnel aux États-Unis, vous effectuez la majorité de vos opérations en dehors des États-Unis, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes en fait pas engagé dans le commerce ou les affaires aux États-Unis. Et ce que cela signifie, c'est que si vous avez une LLC à propriété unique non résidente des États-Unis ou aux États-Unis, eh bien, ce sera considéré comme une entité ignorée et elle n'est pas redevable des impôts américains. Mais vous êtes responsable pour cliquer sur le bouton j'aime. Et pourquoi cela est réellement important ici? C'est en raison de la nature unique du business Amazon FBA. Eh bien, en faisant du Amazon FBA, eh bien, vous pouvez ne pas résider aux États-Unis, ne pas exercer d'opérations aux États-Unis et donc ne pas être redevable des impôts américains. En fait, vous envoyez juste des produits aux États-Unis. Et c'est donc là les avantages de ces lois qui peuvent entrer en jeu. Alors, avec ce principe à l'esprit, nous allons examiner les trois options qui s'offrent à vous. Alors, l'option numéro 1 est une LLC américaine détenue par un seul résident non américain. Maintenant, c'est la plus simple des options, mais cela ne fonctionne que si vous êtes un seul propriétaire. Cela ne fonctionne pas avec des partenaires d'une entreprise. En fait, les partenaires ont tendance à compliquer le processus pour justement devenir une entité ignorée. Mais je vais aborder ces options dans un instant. Alors, voici comment vous pouvez configurer cette option numéro 1. Eh bien, vous montez la LLC, puis vous montez un compte bancaire associé à cette LLC. Vous allez ensuite faire une demande auprès d'Amazon et ouvrir votre compte vendeur américain sous la LLC américaine.
vous vendez, puis les paiements d'Amazon vont atterrir sur votre compte bancaire américain LLC. À partir de là, vous pouvez bien sûr payer directement les fournisseurs ou vous pouvez transformer ces fonds à l'étranger à vous-même. Si vous versez des fonds, ces options sont également disponibles. Alors, quelle est la meilleure façon de créer une LLC américaine? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un service, Klemta. Maintenant, Klemta se spécialise pour vous aider justement à ouvrir une LLC américaine, que vous soyez un résident des États-Unis ou un non-résident. En fait, l'application web a beaucoup d'expertise pour les non-résidents des États-Unis. Elle vous aidera également à obtenir une adresse enregistrée aux États-Unis, à ouvrir le compte bancaire lié à votre LLC et à obtenir votre EIN. Vous allez donc être prêt à installer votre compte Amazon US. Je n'ai pas personnellement utilisé Klemta moi-même, mais j'ai examiné leur service et j'ai en fait discuté avec des gens de Klemta. Maintenant, j'ai été surpris de voir qu'ils ont un taux de réussite de 100% pour obtenir le fameux sésame, le compte bancaire US, ce qui est généralement le plus gros obstacle. Donc les gars, je vous le recommande si vous voulez une sorte de service clé en main et le lien sera bien sûr en description de la vidéo. Donc pour revenir là où nous en sommes, avec l'option 1, vous voulez bien virer des fonds de la LLC américaine sur votre compte bancaire étranger où vous vivez. Mais une LLC, une société à responsabilité limitée, est généralement en fait un canal, un passage en termes de fiscalité. Cela signifie que la LLC elle-même n'est pas imposée, mais les propriétaires qui reçoivent tous les fonds par l'intermédiaire de cette LLC sont imposés dans leurs droits personnels. L'entité qui possède cette LLC est imposée à son taux d'imposition des sociétés. Donc, que ce soit une personne ou une entreprise qui possède cette LLC, c'est la société personnelle derrière la LLC qui paye généralement l'impôt. Donc, disons que vous vous rétribuez les bénéfices. Et bien, dans ce cas, sous ETBUS, eh bien, il n'y aura pas de taxe US. Mais bien sûr, quoi que vous distribuez vous-même et que vous recevez les fonds dans votre propre pays et sur votre propre compte bancaire, eh bien, vous serez redevable de votre impôt sur le revenu normal de votre pays, dans votre propre pays. Donc, bien sûr, si vous vivez dans un endroit dans lequel les impôts sur le revenu sont très bas ou dans lequel les revenus étrangers sont en fait exonérés d'impôts, alors vous détenez une façon unique et incroyable de créer votre entreprise. Si vous vivez dans un endroit avec des taux d'imposition sur le revenu très élevés et que vous configurez votre LLC en tant que propriétaire unique, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Option numéro 2, le Partnership LLC. Eh bien, il s'agit d'une LLC américaine détenue par des partenaires non américains. Maintenant, celle-ci est la partie la plus mobile, mais c'est une très bonne option pour ceux qui s'installent en tant que partenaires et veulent toujours une LLC, ou pour ceux qui souhaitent mettre en place en fait ce type de structure au profit d'un pays à faible taux d'imposition des sociétés. Donc, ils veulent toujours la LLC américaine, mais ils veulent tirer parti de l'efficacité d'un pays à faible taux d'imposition des sociétés, peut-être où ils résident dans un pays qu'ils ont choisi et ils veulent mélanger les deux avantages, une LLC et un endroit à faible imposition. Mais rappelez-vous, cette option en fait peut également être mise en place par un seul propriétaire. Donc, vous avez un partenaire et vous pouvez être un propriétaire unique d'une LLC qui souhaite tirer parti d'un pays à faible impôt sur les sociétés. Vous allez donc d'abord créer une société étrangère non américaine. Donc, cela pourrait être une société à responsabilité limitée. Cela pourrait être aussi dans n'importe quel pays. Et nous allons parcourir en fait certains des meilleurs pays dans un instant. Et cette société non américaine en fait appartient à vous et à votre partenaire. Vous allez ensuite ouvrir le compte bancaire non américain de cette société
Et donc, si cette société, si c'est une société à responsabilité limitée quelque part, alors vous allez également ouvrir le compte bancaire là-bas. Et ensuite, vous allez ouvrir la LLC américaine. Mais la LLC américaine appartient à cette société non américaine. Elle appartient à la société étrangère. Elle appartient, disons, à la société à responsabilité limitée. Elle n'appartient ni à vous, ni à votre partenaire. Vous pouvez voir en fait pourquoi c'est important, car alors la LLC américaine a un seul partenaire et cela lui permet en fait d'être une entité justement ignorée à des fins fiscales. C'est donc là la clé. Vous voulez simplement bien sûr vous assurer que vous vous installez dans une zone favorable à l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, vous allez ouvrir le compte bancaire aux États-Unis. Vous pouvez postuler auprès d'Amazon avec les détails de la LLC, bien que vous ayez une société derrière la LLC. Vous pouvez utiliser les détails de la LLC. Et dans ce cas, votre société non américaine va financer cette LLC américaine. Vous allez payer les fournisseurs et vous allez commencer à vendre. Alors désormais, les paiements d'Amazon vont être versés sur le compte bancaire américain LLC. Ça va être super simple ensuite. Alors, les fonds, par la suite, peuvent être transférés de là à votre société non américaine lorsque vous souhaitez effectuer ces transferts. Et encore une fois, puisqu'il s'agit ici d'une LLC, un propriétaire unique, non résident des États-Unis, sous ETBUS, elle ne sera pas soumise à l'impôt américain. Mais le transfert en fait de ces fonds finira par faire de la société étrangère la société non américaine redevable de l'impôt là où elle est basée. Donc, si vous êtes basé dans un environnement fiscal des sociétés très efficace, par là, l'impôt va être prélevé sur cette société et ses bénéfices. Et puis, bien sûr, tout revenu que vous retirez ensuite de cette société, vous serez redevable à votre taux d'imposition sur les revenus de cette société. Donc, si vous prenez par exemple une SASU ici en France, tout simplement, eh bien, vous serez prélevé des règles en vigueur fiscaux sur cette SASU lorsque vous vendez aux États-Unis avec un partenaire et avec une LLC, tout simplement. Mais là où c'est vraiment bien, c'est que c'est comme un travail. Beaucoup de gens m'ont posé aussi des questions ici. Vous savez, je vis dans ce pays. Il y a une excellente structure d'entreprise, un taux d'imposition des sociétés, mais Amazon n'accepte pas mon pays où je veux m'installer, vraiment m'installer dans ce pays. Il a tous ces avantages, mais Amazon n'accepte pas qu'il soit sur la liste des pays donc acceptés pour vendre sur Amazon. Et ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez toujours vous installer dans l'un des pays qui sont non acceptés ici sur cette liste, car vous allez posséder une LLC américaine et la LLC américaine est ce qui s'applique justement à Amazon pour vendre. Et bien sûr, la LLC américaine est sur la liste acceptée. C'est donc une solution de contournement intéressante pour ceux et celles d'entre vous dans cette situation. Et l'option numéro 3 ici est une société étrangère détenue par vous ou vous et votre partenaire. C'est pour les propriétaires uniques et les partenaires. Et donc, c'est pour vous si vous n'êtes pas tellement préoccupé par une entreprise basée aux États-Unis. Et peut-être que vous êtes un peu plus préoccupé en fait par l'installation dans un pays spécifique ou un pays à faible taux d'imposition des sociétés. Donc, la première chose que vous faites ici est de créer une entreprise non américaine. Il peut s'agir ici d'une société étrangère dans n'importe quel pays de votre choix. Et cela pourrait être même votre pays. La clé ici est qu'il doit figurer tout simplement sur ces listes acceptées par Amazon cette fois-ci. Bien sûr que les entreprises vous appartiennent, vous et votre partenaire, et vous allez créer le compte bancaire de ces entreprises. Vous allez ensuite ouvrir votre compte vendeur avec Amazon. Vous allez payer vos commandes et vous allez commencer à vendre. Et à ce stade, Amazon commence à vous payer. Maintenant, parfois, ils peuvent en fait verser des fonds directement sur votre compte bancaire étranger s'il figure sur la liste des devises acceptées d'Amazon.
qui est aussi un autre ensemble de listes qu'Amazon possède. Et une chose que je vous recommande vivement de faire est d'avoir un intermédiaire pour le versement de vos revenus Amazon. Un service de transfert de devises comme OFX. Maintenant, vous avez entendu parler de World First ou de Payoneer. Mais maintenant, je vais vous présenter ici OFX. Et ce que cela va vous permettre de faire est essentiellement de créer un compte bancaire d'entreprise aux États-Unis. Donc, sur OFX, vous disposez tout simplement d'un compte bancaire professionnel américain que vous pouvez associer à Amazon. Donc, Amazon US peut vous payer directement en frais américains sans conversion de devises. Maintenant, vous avez vos fonds dans OFX et vous pouvez transférer ces fonds quand vous le souhaitez et à quel taux vous le souhaitez. Si vous souhaitez attendre un taux de conversion de devises spécifique, vous le pouvez. Ensuite, vous répartissez les fonds vers votre compte bancaire professionnel hors ligne dans votre pays d'origine ou dans le pays de votre entreprise. Donc, Amazon vous paye et vous transférez des fonds vers le pays de votre entreprise et le compte bancaire de cette entreprise. Et vous pouvez voir à l'écran ici à quoi ressemble vraiment OFX. Principalement, en fait, c'est un service de conversion de devises qui vous aidera à économiser beaucoup à long terme. Et surtout, lorsque vous transférez des plus grandes sommes d'argent, vous allez pouvoir économiser beaucoup ici. Vous pouvez aussi consulter les liens ci-dessous dans la description. Et encore une fois, cela signifie que vous transférez des comptes fixes vers un compte bancaire professionnel et ils vous factureront des frais assez maigres. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez suivre une option qui inclut une société non américaine, quel pays devriez-vous choisir? Pour l'option 2, par exemple, vous pouvez vraiment choisir n'importe quel pays à condition que vous montez tout simplement une LLC américaine et il serait plus avantageux d'y voir également des conventions double imposition. Maintenant, un pays comme le Royaume-Uni est une bonne option pour ceux qui ne craignent pas de payer des impôts. Vous pouvez avoir une acceptation facile sur toutes les places de marché, un accès à d'excellents services et un accès à de très bonnes banques. Et l'impôt sur les sociétés a un taux fixe de 19% ici. Le numéro 2 ici est un pays comme la Géorgie. C'est pour ceux qui recherchent des avantages fiscaux incroyables, mais qui ne craignent pas de passer par certains obstacles lors de la mise en place. Pour les résidents de Géorgie, les revenus étrangers sont en fait exonérés d'impôts. Et le pays numéro 3 ici est le Panama. C'est une option courante en fait pour les résidents américains qui cherchent à se constituer en société en dehors des États-Unis et pour certains de ceux qui déménagent à l'étranger. Maintenant, c'est pour ceux qui cherchent les impôts les plus bas possibles. Le taux d'imposition des sociétés est en fait de 0% ici. Mais vous allez probablement devoir parfois inclure les services bancaires offshore ici. Et vous devrez peut-être payer aussi certains services résidentiels ou secrétaires résidents pour des personnes qui sont réellement là pour l'entreprise. Alors, une mise en garde à ce sujet est que le Panama n'est pas accepté pour Amazon Europe. Et bien sûr, vous avez encore d'autres options de pays. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne, comme surtout la vidéo 1 sur 2, comment vendre sur Amazon US, si vous résidez en dehors des US, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver comment en fait trouver des fournisseurs avec Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.